Après la chute de Bachar el-Assad en Syrie, doit-on se réjouir de l'arrivée au pouvoir du groupe HTC? On ne peut que se réjouir de la chute du régime de Bachar el-Assad, un régime sanguinaire au lourd bilan dont les Syriens souhaitaient la fin depuis la révolution de 2011. Qui compose le groupe HTC? Le groupe HTC est composé de différentes milices islamiques qui se sont réunies dans le but de reconquérir Damas et de faire chuter le régime de Bachar el-Assad. On sait que cette coalition de milices islamistes sont armées, aidées et soutenues par la Turquie. Quelques éléments d'inquiétude par rapport à l'avenir de la Syrie. On sait que leur leader Abu Mohammad al-Julani est un ancien d'Al-Qaïda. Il a même fait de la prison en Irak pour cela. Il a un parcours atypique, mais néanmoins un parcours de djihadiste islamiste. On a vu par exemple qu'il a fait son discours de victoire au sein d'une mosquée, célébrant la victoire de la Oumma islamique, et non pas par exemple dans un lieu public syrien. On sait aussi qu'à Idlib, la province qui a été gérée par le groupe HTC, c'est la charia qui s'applique. Il y a donc quelques signaux qui peuvent faire craindre l'établissement d'un califat en Syrie. Autre crainte pour l'avenir de la Syrie, celle du chaos, car tous les groupes islamiques qui ont œuvré ensemble à la chute de Bachar el-Assad n'ont pas forcément toujours eu les mêmes intérêts ou pourraient ne pas se mettre d'accord sur une coalition de gouvernement. Rien n'indique pour l'instant la mise en place d'un gouvernement démocratique qui représenterait les aspirations du peuple syrien dans sa diversité ethnique et religieuse.